Bonjour à tous et bienvenue au Cancer pour leur guidance de la fin du mois d'octobre. Oh, tout s'est cassé la figure. Voilà, on va aller voir un petit message de votre âme, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, tout ce qui concerne les cancers. Ça va? Alors, libère tes énergies. Ah, et il y en a un qui s'est retourné ici. Tu ouvres un nouveau chapitre de vie. C'est cool pour les cancers ici. Voilà. On va les mettre ici. Je vais remettre mon petit paquet là-bas. Là, voilà. Les cancers, on va aller voir votre état d'esprit pour cette fin de mois d'octobre. Leur état d'esprit, s'il vous plaît, pour les cancers. Quel est l'état d'esprit des cancers pour cette fin de mois d'octobre? On a un 4 de denier ici. On fait attention à ses dépenses, on regarde assez bien, on se protège un peu, on protège son matériel. On fait gaffe. Voilà pour vous les cancers, on est dans cet état de pensée là. Il y en a qui font attention à leur sous. Hein, vous avez raison. On va aller voir sur un tirage général pour les cancers cette fin de mois d'octobre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont à savoir pour les cancers, s'il vous plaît? Cette fin de mois d'octobre, quels sont les messages? Hop, hop, hop. Et il y en a. Ok. Ça. Tout ramasser. On fait travailler. Voilà. Alors, ici, on vous dit d'ouvrir un peu votre cœur ici. Hein. Pour certains cancers, ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, ce sont des énergies générales. C'est un tirage général. Papapapam. Ici, on nous parle que on rentre dans une période de récolte où on a eu un retour d'équilibre, une justice s'est faite par rapport à un litige peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à des gens qui n'étaient pas très bienveillants pour vous. On a eu de l'affrontement ici. Pour certains d'entre vous, on nous parle qu'on a fait des découvertes, on a découvert des choses. Il y en a certains qui ont ouvert leur cœur, on leur conseille d'ouvrir leur cœur, de parler, de communiquer avec beaucoup de sagesse. Ça va vous amener sur un chemin de progression ici. On nous parle aussi qu'il y a de la matérialisation qui arrive, ça prend une certaine animation ici au niveau de peut-être de certains projets, comme on nous parle un peu de base dans votre état d'esprit, que vous pensez beaucoup à vos deniers ici. Et ici on nous parle d'un retour d'amour et d'harmonie, de fragilité aussi pour certains, peut-être sur le plan sentimental, d'instable, fragile. On nous parle quand même on nous parle ici pour certains qu'il faudrait sortir de sa cage, de ses obsessions, des pensées obsessionnelles. On nous parle de joie en famille ici. Voilà, on va aller voir un petit peu plus général ici. On va mettre une petite carte pour les cancers, s'il vous plaît, cette fin de mois d'octobre. Ok. Ici. On nous parle ici que certains cancers sont dans une notion de tristesse par rapport à des gens qui ne sont plus là. Enfin, plus là, au sens physique, on va dire. On nous parle encore une fois de ce litige, peut-être en rapport avec cette personne sur cette période d'automne. Et on a le soleil ici pour vous. Donc normalement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe au niveau de litige, par rapport à quoi que ce soit, on nous parle ici que vous avez le soleil. Hein, donc on va faire des déplacements qui ont pris du temps et on vous indique que c'est une bénédiction pour cette période de l'hiver. Il y aura des alliances ici, peut-être des couples qui se forment et ce sera guidé. On nous parle aussi de malheur ici, peut-être de tristesse encore une fois, pour certains d'entre vous. On va aller voir au niveau professionnel, matériel, ce qu'on a à nous dire pour vous les cancers.
cette fin de mois d'octobre pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a à leur dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages sur leur chemin de vie, les voies à emprunter? Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour les cancers, s'il vous plaît? Okay. Ouf. Bon, alors ici on a sur le plan financier, professionnel, adapté selon votre situation. Il y en a qui ont eu des fausses promesses ou qui vont avoir des fausses promesses et peut-être des fausses promesses par rapport à quelque chose qui s'empresse maintenant. Il y a de la précipitation ici. Et il y a énormément de jalousie autour de ça pour chez vous, les cancers. Là, on nous parle ici que vous savez, il y a, enfin, je ne dis pas qu'il y en a qui sont bêtes, mais il y en a certains qui ont une intelligence ou peut-être une intuition un peu plus aiguisée et qui vont se rendre compte peut-être de cette précipitation et qui vont de ce fait s'auto-guérir en fait et peut-être arriver à temps pour stopper. Il y aura aussi l'aide d'une personne. On vous demande encore de faire un effort. Ici, il y en a certains qui manquent d'ancrage. On nous parle ici peut-être par rapport à un changement de voie sur une entreprise familiale. Beaucoup de communication ici. Il va y avoir un réseau ici avec beaucoup d'opportunités. Oui. Et on vous indique ici qu'il y a beaucoup d'idées et qu'il y aura beaucoup de démarches par rapport à ça, adaptées maintenant selon votre situation. Mais ici, on me dit quand même qu'il y a un manque d'ancrage. Donc, ancrez-vous, les cancers. Attention aux fausses promesses, ne vous précipitez pas dans tout ce qu'on va venir vous dire parce que ce serait peut-être de la jalousie mal placée. Pour certains cancers, évidemment, ça ne va certainement pas à tout le monde. Donc ici, on me parle de vous. Il va y avoir un coup de karma ici au niveau familial. Il y a un retour ici. Vous le sentez, vous le savez. Il y en a pour qui ça fait partie de leur rêve ici d'avoir ce coup de karma au sein de la famille, peut-être. Sur le plan familial, il y a eu beaucoup d'accusations. Il y a eu c'est mis à l'écart peut-être de toute cette situation, que vous saviez qu'il y aurait peut-être un retour de quelque chose, un coup de karma ou oui, mais voilà, vous sentiez apparemment chez certains d'entre vous qu'il allait avoir, on voit qu'on est dans une période d'enfermement ici, on se protège énormément. Il y aura beaucoup d'échanges téléphoniques, peut-être des mails, beaucoup peut-être de médisance ici, ou de vous dicter des choses. Mais on vous dit qu'il y a un cadeau là derrière. Suivez votre intuition, les cancers, et il y en a qui savent ce qu'ils doivent faire, je pense. Mais attention à cette précipitation, à cette jalousie. J'insiste pour ces fausses promesses, ces fausses paroles. Ne faites pas confiance à tout le monde. Parfois, par jalousie, on pourrait vous diriger vers des choses qui ne vous conviennent pas à vous, plutôt au profit de l'autre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, voilà. On va aller voir sur le plan sentimental, votre état d'esprit sur le plan sentimental pour les cancers ce mois d'octobre. Quel est leur état d'esprit sur le plan sentimental, relationnel, amoureux? Qu'est-ce qu'on a ici pour le cancer? Waouh, sensualité divine, érotisme, amour, elle est magnifique. C'est beau, c'est rouge, c'est hot. Il y a des roses, c'est de l'amour. Ah, plutôt pas mal. Ici, on fait attention à ces sous, mais sur ce plan-là, on nous parle de beauté ici en dos de deck. De grâce, de charme, intégrité du corps et de l'esprit. Il y en a qui sont bien ici, sur ce plan-là. Il est vraiment très joli aussi. Donc voilà, on va aller voir ce qu'on a à nous dire pour les cancers. Sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qu'ils ont à savoir pour cette fin de mois d'octobre?
s'il vous plaît. Les cancers. Ici, on a des répétitions de schémas, toujours les mêmes situations par rapport à une âme sœur spirituelle. Ici, on a vraiment une fusion de sentiments, on a beaucoup d'échanges téléphoniques pour certains. Il y en a qui vont faire une rencontre, pour d'autres. Une rencontre que ce sera pas encore ça, les petits gars. Je suis désolée de vous le dire parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici, pour peut-être les célibataires, je ne sais pas. Alors, pour certains, il y aura une rencontre prochainement. Ouais, je voulais vous dire, c'est un peu difficile vu la situation aujourd'hui, mais il y en aura une. On nous indique que là, ce n'est pas la bonne personne, on vous le dit, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre là derrière. C'est une triangulaire ici pour certains. Ici, on nous parle qu'il y a beaucoup d'échanges téléphoniques avec quelqu'un, vraiment une âme sœur spirituelle, où on a peut-être développé une petite dépendance affective, ou alors il y en a un des deux qui a une dépendance affective par rapport à l'autre, et peut-être que ça pose un peu problème. On nous dit ici qu'il y a vraiment une fusion de sentiments, il va y avoir beaucoup d'échanges téléphoniques, messages, mails, tout ce que vous voulez, adapter. On nous parle aussi qu'il y a des choses qui se répètent encore. Vous avez déjà connu ce genre de situation chez certains cancers. Et on nous dit ici que vous avez des doutes et des peurs et qu'il ne faut pas vous en tracasser. Vous avez vos doutes et vos peurs par rapport à des dépendances affectives pour certains, par rapport à une autre personne qui vient s'ajouter aussi peut-être dans le couple. Enfin voilà, adapter. Ici, on vous dit quand même de vous adapter à son rythme émotionnel. On ne parle d'un homme ou d'une femme brune, mais c'est général, donc adapter selon votre situation. Ne prenez pas trop compte de ça. On vous dit de vous éloigner d'une personne avec qui il y aurait une différence d'âge de minimum 4 ans. Parce qu'il y a une séparation ici, avec beaucoup de mensonges. Enfin voilà. On va aller voir un petit peu, Papa, ce qu'on nous dit ici, en vitesse, sur le sentimental. Sentimental pour les cancers. Relationnel, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Ici, ça ressort encore qu'il y a des sentiments de solitude par rapport à peut-être des grands-parents, des parents. Et sur cette solitude, on nous dit que ça va aller mieux. Il y aura encore ce litige, et sur la période de l'hiver, il y aura une sensation de solitude aussi ici. On nous dit que ça prend du temps, mais il y aura des déplacements ici. C'est béni, vos déplacements. Il y aura vraiment une union, une alliance qui va se faire par rapport à un homme. On nous parle que ça bourgeonne, ça naît. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment la paix, la sérénité qui revient ici. Donc ne vous inquiétez pas, ne restez pas dans des énergies négatives. Ce temps vous poursuit encore, je le ressors plusieurs fois, mais ça va aboutir, ne vous inquiétez pas. À la fin de l'année, ça va aller mieux. Pour tout le monde, ça ressort pour tout le monde, donc pas d'inquiétude. Voilà, ça c'était pour vous. Je vais aller voir une petite carte, de voir un peu à qui quelles sont les énergies sur le plan sentimental ici pour les cancers. Hop, elle saute. Ici on a l'âme. Donc il y en a qui ont peut-être fait une rencontre de quelqu'un ou qui sont en relation avec quelqu'un avec qui on est bien ici. Regardez, c'est cool. C'est sympa, je trouve, comme carte. Ça représente vraiment bien sur le plan sentimental peut-être cet ami, ou dans le couple on a cette amitié qui ressort beaucoup, on a cette complicité et qu'on se comprend, on se connaît, on sait ce qu'on veut ici. C'est sympa, d'où c'est chouette. C'est chouette. C'est un beau tirage ici sur le sentimental. On est très indépendant ici chez les cancers. Voilà, on va aller chercher votre petite carte conclusion. La petite conclusion pour les cancers, s'il vous plaît. Cette fin du mois d'octobre. Quelle est l'énergie de cette fin de mois? Attendre le bon moment pour agir. On vous dit le chat ici. Faire preuve de ruse. Rentrer un peu dans le jeu. Adapter selon votre situation. En tout cas, c'est un message.
Et alors, on vous dit que vous avez le soutien et que c'est en gestation par rapport à ce que vous avez entrepris. Voilà mes petits cancers. Je vous fais des gros bisous. Bonne fin de mois.